Salut, c'est Mickaël. Aujourd'hui, on va voir quelles sont les erreurs qui t'empêchent d'obtenir de bonnes notes sans presque travailler. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mickaël Pansiri et j'aide les collégiens, les lycéens et les étudiants en général à obtenir les meilleures notes possibles tout en travaillant le moins possible afin d'intégrer l'école de leur choix et de faire les études qu'ils souhaitent faire. Mais rentrons directement dans le vif du sujet. Je vais te donner deux erreurs majeures qu'il faut que tu arrêtes de faire si tu veux pouvoir un jour obtenir d'excellentes notes sans presque travailler. La première erreur est une erreur de mindset. On t'a fait croire depuis que tu es né quelque chose de faux et qui t'empêche d'obtenir de bonnes notes sans presque travailler. C'est que pour avoir de bonnes notes, il faut travailler beaucoup. Si tu veux augmenter tes notes, il faut travailler plus. Sauf que ça ne marche pas comme ça. J'ai fait un tas de vidéos sur ma chaîne sur le sujet et à force de les voir, tu vas comprendre que ce n'est pas la quantité et le nombre d'heures que tu as mis dans ton travail qui priment, mais au contraire la qualité et l'intensité du travail. Moi, je ne travaille pas beaucoup dans le sens je travaille très peu en termes de temps, en termes d'heures. Mais parce qu'en fait, quand je travaille tellement intensément que tout mon travail, je le fais vite et bien et très rapidement. Et donc forcément que c'est plus rapide que la majorité des personnes. Et c'est hyper avantageux parce que j'ai plus de temps libre, j'ai d'excellentes notes et en plus si je veux travailler encore plus, je peux le faire et après obtenir encore plus de bonnes notes. Par conséquent, efface de tes croyances le fait que de travailler beaucoup va t'amener de bonnes notes et qu'aussi de bonnes notes s'obtiennent en travaillant beaucoup car tout ça est faux. Il suffit de travailler intelligemment et tout au long de mes vidéos, tu peux aller voir sur ma chaîne, je t'apprends à travailler plus intelligemment et c'est aussi ce que je fais dans mon livre. Maintenant, passons à la deuxième erreur qui est d'être un bon petit étudiant. Alors tu vas me dire, c'est quoi un bon petit étudiant? C'est l'archétype de l'étudiant moyen. C'est-à-dire quelqu'un qui va travailler beaucoup, qui ne va pas forcément dépasser 15 ou 16 alors qu'il travaille énormément et que lorsqu'il n'a pas une bonne note, il va se plaindre du prof. On connaît tous des gens comme ça. Alors pour être un bon petit étudiant, pas forcément besoin de réunir ces trois critères, mais en tout cas, un bon petit étudiant dans l'idée, c'est quelqu'un qui va faire beaucoup d'efforts, qui va beaucoup travailler et en apparence, ça va être un bon petit étudiant puisqu'il va bien travailler, il va faire quelque chose de propre, des petites fiches par exemple, sauf que au final, ça ne marche pas et il va se retrouver avec des notes entre guillemets moyennes en dessous de 15, alors qu'il travaille énormément. Et le problème des bons petits étudiants, c'est que la méthode qu'ils utilisent est, excusez-moi du terme, nulle. Elle est nulle, tout est à jeter à la poubelle car elle est optimisée en productivité improductive. C'est-à-dire faire des choses qui prennent beaucoup de temps mais qui ne servent à rien. Du coup, les bons petits étudiants se retrouvent à travailler 3 heures et avoir 13, 14, 15, alors qu'en utilisant une haute méthode, une méthode qui marche, une méthode qui a été créée justement pour donner d'excellentes notes, pour donner des 19, des 18, des 20, comme la méthode MP, juste tu travailles 30 minutes, certes pendant ces 30 minutes tu travailles très intensément, mais en tout cas tu ressors du test avec 18, 19, 20. Et aussi une autre caractéristique du bon petit étudiant, c'est qu'il fait des fiches. Il fait des fiches bien écrites, bien soulignées, avec 24 nuances de couleur rose. Et tu ne sais même pas pourquoi. Après, il met plein de couleurs. Bref, c'est juste une perte de temps parce qu'au final, il fait tout ça, ça lui prend énormément de temps, mais il a que 15, donc ça ne sert à rien. Puisqu'on ne travaille pas pour faire quelque chose de beau, mais pour faire quelque chose qui rapporte des bonnes notes. En tout cas, moi, c'est ma mentalité. Je ne vais pas essayer de travailler encore plus pour quelque chose qui ne va pas me rapporter. Après, si ça te plaît de perdre du temps et également de faire des petites fiches bien écrites, bien belles, bien sûr, continue. En revanche, moi, j'estime que je préfère dépenser mon temps restant ailleurs et de ne pas me tuer au travail à faire des choses inutiles. Mais tu vois, quand je te dis tout ça, on pourrait penser que j'insulte les bons petits étudiants. Alors que pas du tout. Au contraire, ils me font beaucoup de peine. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des personnes qui ont un énorme potentiel et qui arrivent à énormément travailler. Et pour ça, je les respecte. Je les respecte parce que même moi, je n'aurais pas la force de travailler 3 heures, 4 heures, 5 heures comme ça, alors qu'au final, je vais me prendre un 15. Je n'aurais pas la détermination. Et ce qui me fait de la peine, c'est que s'ils mettaient tout ce travail-là, mais avec une bonne méthode de travail, par exemple comme la méthode MP, ils auraient d'excellentes notes. Des notes qu'ils méritent parce que pour moi, quand tu travailles 3 heures, 4 heures, 5 heures et que tu as un 15,
Ce n'est pas mérité parce que tu devrais obtenir un 19. Alors que tu as l'autre mec à côté qui utilise la méthode MP, qui travaille 30 minutes chez lui et qui sort avec un 19. Forcément que ça peut te foutre la rage, je comprends. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube et que j'ai écrit mon livre, parce que tout simplement, je veux aider les bons petits étudiants et aussi toutes les personnes en fait qui souhaitent être aidées, qui souhaitent progresser dans leurs notes, intégrer l'école qu'elles souhaitent, faire les études qu'elles veulent, parce que beaucoup d'élèves ont des méthodes obsolètes et justement, je veux montrer la bonne méthode avec les bonnes techniques qui permettent d'obtenir d'excellentes notes sans presque travailler. En fait, je fais tout ça juste pour montrer une autre possibilité, une autre porte entre guillemets aux gens et pour qu'en fait juste tu puisses jeter un œil, voir si en effet ça peut te correspondre, si ça peut te plaire et que moi je ne suis pas égoïste à tout garder ça pour moi. Alors bien sûr, beaucoup de personnes vont remettre en cause la méthode, dire que je suis un gros mytho, un charlatan, même un menteur, alors que ce n'est pas du tout le cas. Cette méthode, ça fait plus de 10 ans que je travaille dessus, que je la crée, que je l'améliore, que j'essaie de toujours optimiser les choses et qu'en fait, justement, moi je la construis de manière empirique, je teste des choses, je vois ce qui marche et ce qui ne marche pas. Au final, eh bien, à mes 17 ans, j'avais déjà une méthode presque complète. Et je me suis renseigné pour comprendre un peu pourquoi cette méthode marchait. Et lorsque tu as énormément d'études scientifiques qui confirment la méthode, qui expliquent pourquoi telle technique ou telle stratégie marche de la méthode, eh bien je me dis que réellement c'est une méthode universelle qui peut aider tout le monde. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos et que j'écris ce livre. Surtout que je ne suis pas dans l'école la plus dégueu au monde. J'ai pu intégrer la plus prestigieuse et sélective prépa de France qui s'appelle Ginette. Donc je pense que ça marche quand même un minimum cette méthode puisque je l'utilise moi-même, je dis ce que je vis et je fais ce que je dis. Bien sûr, il y aura toujours des personnes qui vont me trouver des excuses comme quoi je suis un génie, je suis surdoué, je suis au potentiel. Alors qu'en fait, pas du tout. Si je commence à utiliser une méthode de bon petit étudiant, eh bien j'aurai 14, 15 comme une personne normale. C'est juste une différence de méthode. Il y a les méthodes qui ne marchent pas et les méthodes qui marchent. Et moi, justement, je veux montrer une autre possibilité à toutes les personnes qui souhaitent progresser et qui ont du mal. Toute ma chaîne est à disposition pour toi. Tu as aussi mon livre pour voir si en effet ça peut te correspondre. Bref, tout ça est à ta disposition. Parce que je veux réellement t'aider à obtenir les études que tu souhaites. C'est ma mission, c'est mon but. J'ai atteint cette expertise et j'estime qu'il faut que je la partage au monde entier. Si cette vidéo t'a plu, mets un like et abonne-toi. Et si tu es décidé à avancer et à exploser tes résultats scolaires sans presque travailler, tu as mon livre là en description qui t'initie aux bases de la méthode MP. Donc je te laisse aller cliquer sur le petit lien et voir si tu veux te le procurer. Et moi je te dis à la prochaine vidéo.